Je vais vous présenter aujourd'hui l'add-on ou extension pour Archicad Quickload dont nous sommes les auteurs. Et cette add-on ou cette extension va être présentée en utilisant le projet comme projet support, le projet de collège Jean Lherminier à La Seyne-sur-Mer, qui a été réalisé par Marie Parente et qui est finaliste du prix national de la construction bois en 2018. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'infos sur ce projet, vous pouvez vous connecter au site web de l'architecte marie-parente.com et vous aurez plus de détails sur ce projet-là en particulier ou sur d'autres projets si vous êtes intéressé par ce qu'elle réalise. Voilà. Donc, ce support, bien sûr, on ne va pas l'utiliser dans sa totalité pour réaliser un maîtrise aujourd'hui avec Quickload, mais ce que je vais faire, je vais extraire en fait une partie du projet. Hein. Je vais afficher enfin une des parties neuves, hein, donc c'est une extension, hein, puisque le projet étant assez complexe, il comprend à la fois du neuf et de la réhabilitation. Hein. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie neuve et on va essayer de présenter l'intérêt de Quickload dans le cadre de la mise en place d'un système de maîtrise et de quantification pour un projet comme celui-là. Donc, je vais afficher la palette Quickload. Alors, au passage, pour ceux qui sont connectés, si vous avez des questions, hein, comme là on est en mode plutôt présentation, n'hésitez pas à réactiver votre micro et à me poser des questions. Hein. Ça sera bien volontiers que j'essaierai de répondre de manière interactive pendant la présentation. Donc la palette de Quickload ici est affichée donc au centre de l'écran. Vous voyez que j'ai déjà créé un lot. Et on va voir un petit peu, pour commencer, quelle est la conséquence de la création d'un lot au sein de Quickload. Hein. Donc, si j'ai créé un lot, je vais pouvoir lui associer des éléments. Et là, vous voyez que aucun élément n'est associé actuellement à ce lot. Hein. Par contre, il a été créé dans la base de données. Et ça a une conséquence, c'est que des substitutions graphiques, donc si je viens ici, ont été créées qui vont permettre de voir par rapport à chaque lot si des éléments sont assignés à ce lot-là. Donc, par exemple, imaginons que ici j'ai besoin de voir, d'associer au lot gros œuvre l'ensemble des murs structurels. Vous voyez que pour l'instant, aucun élément n'est associé. Je vais sélectionner mes murs structurels. Hein, donc j'ai préparé ma vue hein, et je vais sélectionner donc les éléments de type mur qui sont dans mon cas associés à la structure. Et je vais changer leurs caractéristiques. Et vous voyez que ici, quand je vais dans Éditer sélection, une fonction qui est très intéressante dans le cadre de Quickload, je vais pouvoir assigner un lot à des éléments. Et dès que j'assigne un lot à ces éléments, vous voyez qu'un ensemble de propriétés viennent compléter les caractéristiques de ces éléments. Hein, donc, pour l'instant, je n'y touche pas. Hein, je vais valider. Et si je reprends ma substitution graphique, alors on va prendre tous les lots. Si je demande à visualiser exclusivement le lot gros œuvre, donc en ne voyant bien sûr que ces éléments-là, bien sûr ça marche, mais si j'affiche mon bâtiment dans sa totalité, donc tous les calques qui correspondent à mon projet, et que je reprends cette substitution graphique du lot gros œuvre, laisser le calcul se faire, vous voyez que donc dans ce modèle, je vois les éléments qui sont associés aux gros œuvres et exclusivement associés aux gros œuvres. Donc l'intérêt de Quickload, donc c'est que il va créer dans votre base Archicad un lot.
que vous allez associer à ce lot des éléments. Et là, c'est sur la base du volontariat. Donc, si vous voulez le faire, vous les associez. Si vous n'avez pas d'éléments associés, ben, le lot reste vide. Et que Quicklook crée automatiquement pour vous des substitutions graphiques qui vont permettre de visualiser précisément, quand on voit tout le modèle ou une partie du modèle, quels sont les éléments associés à ce lot. Hein, je vais refaire une sélection. Là, je vais afficher le lot menuiserie extérieure. Alors, il existe, hein, mais aucun élément n'est associé à menuiserie extérieure. Donc, je vais lancer une recherche et on va faire un chercher sélectionner, édition chercher et sélectionner. Voilà, j'ouvre ma palette de chercher sélectionner. On va essayer de trouver des éléments, par exemple, de type fenêtre. Alors, si je prends tous les éléments de type fenêtre, j'ai quand même un risque de tomber sur des fenêtres qui ne font pas partie de ce lot parce que mon opérateur a utilisé l'outil fenêtre dans une partie interne, hein, par exemple sur des cloisons. Donc, je vais rajouter une autre caractéristique qui est la position. Voilà. Et je choisis donc parmi les positions, hein, possibles, extérieures ou intérieures. Donc voilà. Là, j'ai un choix qui est beaucoup plus précis. Je dis sélectionne donc, je demande au logiciel de sélectionner mes fenêtres de type extérieur. Vous voyez qu'elles sont sélectionnées. Et là, à ce moment-là, en utilisant la fonction éditer sélection, je vais faire la même chose que j'ai fait avec les éléments précédemment pour le lot gros œuvre. Je vais associer ces éléments au lot menuiserie. Vous voyez que dès que je les associe, des caractéristiques vont être liées à ces éléments-là et donc vont me permettre de les qualifier. Et d'une deuxième manière, vous voyez que j'ai un deuxième lot qui est disponible et des éléments me prouvent, hein, par leur coloration, hein, grâce à une substitution graphique, qu'ils sont associés à ce lot. Si je rafraîchis ma palette Quicklow, vous voyez que maintenant j'ai 140 éléments associés aux grosses œuvres et j'ai 87 éléments associés au lot menuiserie extérieure. Une autre manière de visualiser ça, ça serait de demander, par exemple, tous les lots en mode croissant. Donc là, le logiciel va calculer en partant du lot d'index inférieur, en allant vers les lots d'index supérieur, et va afficher donc l'appartenance de chacun de ces lots en utilisant la couleur qui a été choisie comme couleur de substitution au moment où on a fait le réglage du lot, hein. Donc vous voyez que là, deux lots sont visibles, hein, les deux lots qu'on vient de mettre en place. Et alors, il y a des choses surprenantes. On a l'impression que certains éléments appartenant au lot ne sont pas visibles, mais en fait, ce sont les protections, hein, les protections qui ont été faites avec d'autres éléments. Donc, je vais continuer à explorer les capacités que Quicklow a pour nous aider à gérer un projet. Et là, le fait d'associer un élément ou des éléments à un lot n'est que la première partie de la mise en place du travail. La partie complémentaire va être de générer des nomenclatures qui vont permettre de manipuler et d'associer ces éléments à des caractéristiques. Donc, je vais utiliser ce bouton-ci, hein, qui va me permettre de visualiser l'ensemble des lots qui m'intéressent et je vais simplement choisir un lot. Par exemple, je veux générer les nomenclatures de lots gros œuvres et je voudrais simplement un DQE détaillé, un DQE simplifié et une estimation simplifiée. Pour cela, alors je choisis la génération, le type de nomenclature dont j'ai besoin, je désigne un dossier, donc dans mon cas, c'est le dossier nomenclature pour le projet en cours, et je génère mes XML. Donc là, il me dit le dossier n'est pas vide, voulez-vous remplacer les fichiers? Bien sûr, je vais le faire, voilà. Et il aura exporté mes XML. Alors, il se trouve que je les ai déjà importés, hein, donc si on regarde ici, ah ben non, je ne les ai pas importés, mais alors ça sera l'occasion. Si je vais dans les options de configuration, j'ai pas de nomenclature, donc je vais les importer. Donc je clique sur importer, je vais dans le dossier nomenclature, je sélectionne les nomenclatures que je veux importer, je les importe et je vais pouvoir travailler dessus. Donc maintenant, dans mes nomenclatures d'éléments, vous voyez que j'ai
j'ai un choix, je vais faire un filtre. Donc, je vais mettre lot 01, comme ça, je peux afficher successivement ces nomenclatures, et on va commencer par la première qui a été créée. Alors, on va personnaliser l'environnement de travail. Je vais par exemple masquer les réglages, puisque j'ai pas besoin de ces réglages-là. Je vais optimiser la taille des colonnes. Donc ça se fait rapidement en allant sur ce bouton-là, et je fais donc le bouton qui représente deux petites flèches opposées. Je clique sur modifier la taille des colonnes pour en optimiser le contenu. Vous voyez que là, maintenant, mes tailles de colonnes s'ajustent. Et on va pouvoir lire un petit peu ce qui a déjà été réalisé ici dans le modèle. On voit qu'il y a des éléments. Donc, pour les données brutes, vous voyez que tout ça, ce sont des murs. Donc, j'ai travaillé sur les murs, donc bien sûr, c'est logique. J'ai la quantité à chaque fois sur chaque ligne, j'ai la classification des éléments, bien sûr, le lot auquel ils appartiennent, et puis le matériau de construction. On a aussi un certain nombre de caractéristiques, leur hauteur, leur localisation qui n'a pas été encore spécifiée, le nom de l'étage dans lequel ils sont implantés, et puis toute une série de caractéristiques qui, pour l'instant, ne sont pas encore qualifiées. D'ailleurs, on va essayer de le faire directement dans la maquette. Donc, si je veux le faire dans la maquette, je vais d'abord m'assurer que j'ai une vue 3D qui me permet de la visualiser. Donc, je vais réafficher mon modèle en mode standard. Voilà. Je reviens dans la nomenclature. Dans la nomenclature, je sélectionne simplement la quantité ici. Donc, ça peut être fait dès que vous avez une somme ici ou là. Et ayant sélectionné, j'ai un bouton qui va me permettre de faire la sélection équivalente en 3D. Donc vous voyez que là, je suis revenu dans mon modèle, j'ai la sélection de ma nomenclature qui est ici. Si je veux m'appuyer sur les substitutions graphiques, je peux afficher ma substitution graphique et m'assurer que je suis bien sur le lot en question. Donc ça, c'est bon. Et si je retourne dans la fonction éditer sélection, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin dans la qualification de mes éléments. Alors pour l'instant, je vais le faire un petit peu à la hache. Mais première chose, quand je crée un lot, je vais pouvoir créer aussi des sous-parties de ce lot. Et en fait, dans ces sous-parties, donc des corps d'état et des articles, je peux associer des éléments à une référence. Pour l'instant, on va faire une référence unique. Voilà. Donc cette référence étant choisie, tous les éléments de ma sélection font partie de cette référence. Ensuite, dans cette référence, je peux rajouter, par exemple, une description. Je vais dire, par exemple, voile béton armé. Voile béton armé. On va mettre une épaisseur de référence de 20 cm, puis on corrigera ensuite s'il y a des erreurs, mais ça permet d'avoir une idée initiale. L'unité de mesure, alors très important, suivant le lot que vous décrivez, les mesures que vous allez prendre à partir d'éléments seront différentes. Alors là, dans mon cas, on va commencer par du mètre cube. Et quand je fais du mètre cube, l'épaisseur de référence est importante. Voilà. Et puis la mesure, ça sera un mètre cube net. Voilà. Éventuellement, vous pouvez rajouter un prix unitaire. Alors, je mets toujours une réserve. Je n'ai pas de véritable notion de prix. Donc, je mets des prix qui sont simplement des chiffres pendant la présentation pour vous montrer que ça fonctionne. Je ne suis pas maîtreur, je n'ai pas de connaissance des prix. Mais donc, si je mets un prix de 100 € au mètre cube, c'est simplement pour avoir un chiffre dans mon tableau. J'ai pas de notion de prix véritable. Mais déjà, vous voyez que sur l'ensemble de ma sélection, donc sur ces 140 éléments que j'ai ici, j'ai maintenant introduit des spécifications un peu plus détaillées. Et si je retourne dans ma nomenclature, on va la laisser se recalculer. On va réajuster la taille des colonnes, bien sûr, puisqu'on a rajouté des données. Et vous voyez que donc, la description est disponible ici. Sur la base de mon prix unitaire, on a une estimation qui va être faite à partir des quantités que j'ai saisies. Donc là, déjà, c'est intéressant. Si je reviens chercher mon lot 01, je vais pouvoir ouvrir l'équivalent de cette nomenclature, donc la deuxième que j'ai demandé, qui est
DQE simplifié. Donc le DQE simplifié va faire à peu près la même chose que le détaillé, sauf que il va afficher, fusionner les éléments ayant les mêmes caractéristiques. Donc là, par exemple, on a une description identique et une référence identique, donc il considère que c'est la même chose. Toutes les caractéristiques sont communes et équivalentes. Donc on a une version un peu simplifiée de mon quantitatif, mais ça pointe sur les mêmes éléments, bien sûr. Le résultat, le total qu'on a ici, qu'on peut estimer, est le même. Et je pourrais aussi afficher une troisième nomenclature que je vais ajuster, voilà, et qui, elle, va nous permettre de présenter l'estimation, donc en restreignant encore plus le nombre d'éléments qui sont affichés. Voilà. Alors, bien sûr, on peut rentrer dans le détail, et il se trouve que j'ai peut-être fait les choses un petit peu à la hache. On a des murs, je vais regarder leurs caractéristiques. Béton armé, voile, béton, je m'assure que ce sont... Ah voilà, ici. Voilà. Ici, j'ai un mur de pierre, donc il est probable que cette série d'éléments ne fassent pas partie de la même référence. Donc, pour m'en assurer, je vais les sélectionner en 3D. Donc, je suis sur une ligne. Donc, le logiciel est capable de sélectionner les éléments de cette ligne en 3D. Vous voyez que là, ici, par exemple, on arrive sur des bouts d'éléments. Alors, je ne sais pas où il est dans le projet, je ne connais pas le projet par cœur, mais voilà. Il se trouve que ce sont des murets de pierre. Donc, c'est pas du tout les éléments que je pensais chiffrer. Ce n'est pas du béton et ce n'est pas non plus des murs de 20 cm. Donc, je vais retourner dans mon édition et je vais associer cette sélection à une autre référence. Donc, on va dire que c'est la référence 2. On va le choisir. Dans mon cas, c'est pas des voiles de béton armé, mais c'est un muret de pierre, par exemple. L'épaisseur doit faire bien 40 cm quand je regardais dans le projet. Mon mètre, c'est pas du mètre cube dans ce cas-là, mais ça va être du mètre linéaire. Et puis je vais mettre un autre prix. Alors dans ce cas-là, pareil, je laisse le prix à 100, mais c'est simplement, j'ai pas de connaissance des prix, c'est juste pour avoir un chiffre. Voilà, je valide. Et là, vous allez voir que dans le résultat, si je vais dans mon DQE détaillé, donc dans ma nomenclature, je vais avoir quelque chose de légèrement différent. Vous voyez, ici, j'ai bien mon muret de pierre. Donc l'organisation des lignes a changé puisqu'elle est calée sur les références. Si j'ouvre le DQE simplifié, c'est pareil, j'ai deux lignes, j'ai une ligne pour chaque référence, et bien sûr, je peux intervenir dessus et éventuellement changer les caractéristiques de chaque élément. Et si je vais sur la partie estimation simplifiée, ça va être la même chose. Donc, vous voyez que j'ai une grande souplesse, je mets en place et je peux ajuster comme ça, petit à petit, les caractéristiques de mes éléments directement, soit dans le modèle, soit dans la nomenclature, soit indifféremment dans l'un ou dans l'autre, suivant ma manière d'aborder mon projet. La clé du fonctionnement correct de cet add-on est de associer les éléments choisis avec des caractéristiques. Bon, on va essayer de le regarder dans un deuxième cas. Donc, je vais revenir dans ma vue 3D. Voilà. On va revenir ici. Voilà. Puis maintenant, je vais m'occuper du lot menuiserie extérieure. Donc, pour bien visualiser ça, je vais afficher mes substitutions graphiques, de manière à savoir à peu près de quoi je parle. Voilà. Là, je vois l'ensemble des éléments qui font partie de mon lot. Je pourrais bien sûr en rajouter si j'en ai oublié. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui manquent ici. Aussi qu'ils aient échappé à mon œil avisé. On va revenir ici, oui, voilà. Donc, il se trouve que ce sont des portes. Donc, évidemment, ces portes-là n'ont pas été sélectionnées puisque précédemment, j'avais fait
une recherche sur les fenêtres. Hein. Donc si je mettais porte et position est extérieure, on va regarder ça, vous voyez, hein, donc j'avais euh, oublié hein, l'association. Donc là, je vais venir simplement associer ces éléments au lot extérieur. Donc, on a des éléments supplémentaires. Voilà. Et si je rafraîchis ma palette QuickFlow, vous voyez qu'on est passé de 80 et quelques à 105 éléments. Hein. Donc, on a complété notre lot. Bien sûr, il va falloir que je gère ce lot. Donc, pour gérer ce lot, je vais générer les nomenclatures. Hein. Donc, il me propose de les générer. Là, je ne veux pas générer de nomenclature de grosses œuvres, mais je veux générer des nomenclatures de menuiserie extérieure. Donc, je coche menuiserie extérieure, je choisis le type de nomenclature, donc une nomenclature de menuiserie, une nomenclature simplifiée et une estimation simplifiée. Je génère mes XML, il me dit qu'il y a déjà d'autres nomenclatures présentes, c'est pas un problème. Il a exporté les éléments et je vais revenir dans mes nomenclatures interactives, hein, option de configuration. Vous reconnaissez hein, les trois nomenclatures qu'on a déjà importées dans notre projet. Je vais cliquer sur import. Je sélectionne les trois nouvelles nomenclatures, hein, celles qui correspondent au lot 2. Je vais les ouvrir et je vais pouvoir continuer à travailler sur mes caractérisations. Hein, donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je vais afficher les éléments du lot 2. J'ouvre la nomenclature de menuiserie extérieure et on va repartir hein, de manière un peu routinière sur un réglage, hein, modifier les colonnes pour optimiser le contenu. Okay. On va ajuster notre nomenclature et puis on va commencer à évaluer un petit peu ce qu'on va faire et peut-être analyser les références qu'on va utiliser. Hein, alors je vais le faire un petit peu pour l'instant à la louche. Hein, donc je vais revenir dans mon maîtrise, je vais sélectionner les portes et je vais leur donner une référence unique pour commencer. Hein. Donc je retourne dans éditer sélection et je dis bon ben toutes mes portes pour l'instant, hein, puisque je les ai saisies à la louche, vont être associées à l'article donc du lot 02, 01, 01. Donc ça, ce sera pour mes portes. Maintenant, je vais aller sélectionner mes menuiseries, mes fenêtres. Hein, donc là, évidemment, je reprends mes fenêtres et pareil, dans l'édition, je vais les associer à une référence et là, je vais prendre donc dans le deuxième corps d'état, la 02, 02, 01, hein, de manière à bien différencier les portes et les fenêtres dans mon cas. Si je réouvre mon DQE, vous allez voir que tout s'est rangé, bien sûr, dans ce cadre-là et on s'aperçoit que on va avoir des références uniques. Hein. D'abord les références des portes hein, en 0201, puis les références des fenêtres en 0202. Mais c'est pas suffisant, puisque vous voyez que j'ai des séries de portes qui ont des caractéristiques un peu différentes. Hein. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter. Hein. Par la dimension, je vais caractériser les portes différemment. Donc celles-ci vont être associées à la référence suivante, hein, donc la 02. Celle-ci à la suivante, à la 03. Hein, celle-ci encore à une nouvelle référence, la 04. Loisir. Celle-ci à une nouvelle référence, la 05. Et ces six portes-là à la référence 06. Voilà. Et j'ai encore une série de portes, voilà, que je vais associer à la référence 07. Donc vous voyez que maintenant, j'ai caractérisé chacune de mes portes, ce qui fait que quand je vais aller dans le DQE simplifié, j'affiche le DQE simplifié, j'optimise, j'agrandis. Vous voyez que pour ce qui est des portes, j'ai bien des éléments différents. Et par contre, dès qu'on passe du côté du côté des fenêtres, regardez, toutes mes fenêtres sont fusionnées en une seule ligne. Logique, puisque pour l'instant, toutes mes fenêtres ont la même référence. Hein. Donc là, le travail n'est pas fini sur les fenêtres, mais il est bien engagé sur les portes. Hein. Ce que je peux faire aussi, c'est calculer ou la manière, enfin, décider la manière dont je vais les mesurer, et ça, je peux le faire pour l'ensemble. Hein. On va faire un calcul au mètre carré pour l'instant. Donc, je vais retourner et sélectionner l'ensemble de mes menuiseries. Hein. Donc là, j'ai
une sélection globale qui comprend des portes et des fenêtres. Quand je vais faire éditer sélection, euh, il va me dire, voilà, vous avez actuellement 87 fenêtres sélectionnées et éditables, et vous avez aussi 18 portes sélectionnées et éditables. Là, ce que je vais faire, il faut faire attention dans ces cas-là, c'est que je vais essayer alors d'éviter de changer des caractéristiques qui sont communes. Donc, par exemple, la référence de l'article, je peux pas la changer ici, parce que je leur donnerai à tous une référence unique. Par contre, ce que je peux faire, c'est décider que l'unité de mesure, c'est du mètre carré. Moi, je fais le changement d'une caractéristique qui est commune à l'ensemble des éléments, hein. Et on va dire qu'on a un tarif unitaire au mètre carré qui est de l'ordre de, je sais pas, 500 euros pour l'instant pour commencer. Et puis, on va regarder ça. Voilà, je repars, bascule dans mon, dans mon tableau, hein, et vous voyez que, puisque j'ai commencé à mettre du contenu et un peu plus de contenu, je commence à avoir aussi un chiffrage, hein. Donc, vous voyez ici maintenant que j'ai bien des références différentes, j'ai des valeurs. Ces valeurs sont associées à la mesure en mètres carrés, hein. Donc la mesure, on la voit ici, hein, la quantité, elle est affichée, hein. Et donc ce qui permet d'obtenir une tarification sur la base qu'on a choisie, sachant que bon, ce tarif que j'ai mis, hein, il est arbitraire, hein, mais il peut être corrigé aussi bien dans l'élément que dans la nomenclature, hein. Si j'étais un peu bas, je pourrais dire, bon, ben, on va monter celle-ci à 600 euros du mètre carré, et si j'étais un peu haut, on va voir pour celle-là, par exemple, et peut-être légèrement différente. Je vais la descendre en prix au mètre carré, hein. Donc, 40, ouais, vraiment très, très bas. Voilà, hein, donc, vous voyez, j'ai changé mes caractéristiques. Je peux recalculer ma nomenclature. On va faire reconstruire la nomenclature, ce qui va permettre d'obtenir un tarif qui évolue. Il évolue avec chaque modification qu'on fait sur chaque élément. Si je reviens dans la nomenclature simplifiée, DQE simplifié, je vais ajuster la taille et l'ajuster à l'écran. Vous voyez que vous avez le même résultat, avec donc des spécifications qui ont été données pour les portes, qui n'ont pas été encore données pour les fenêtres, et on va pouvoir enchaîner de cette manière-là la description de plus en plus complète de mon modèle. À ce niveau-là, je vois que vous commencez à être un peu plus nombreux. Est-ce que il y a des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de voir des choses plus dans le détail ou d'aborder des thèmes que je n'ai pas abordés pour l'instant? On n'entend pas de retour, donc visiblement, où je suis clair, où tout le monde est concentré sur autre chose. Bon, je continue, hein, donc sur ce lot, le lot que j'ai commencé à décrire, on va ajuster la taille et vous voyez, bon, là, si je réduis un tout petit peu, on va se mettre à 100%, voilà, hein. Donc vous voyez que petit à petit, en évoluant dans la caractérisation de mes éléments, je peux, depuis Archicad, obtenir une estimation, hein, donc un chiffrage qui est en adéquation avec mon modèle BIM et qui va me donner donc des résultats qui sont en correspondance avec les valeurs que j'ai associées à mes éléments, hein. On pourrait aussi, par exemple ici, j'ai, alors on va revenir peut-être sur un DQE ici, plus détaillé. Voilà, donc la référence 01 qui concerne 3 portes a été calculée. Oui, j'ai une remarque qui vient. J'ai quelqu'un qui m'a posé une question. Oui, oui, je suis d'accord. Si vous pouvez me parler, hein, activez votre micro et posez-moi la question. J'entends pas de retour. C'est Aline Dor là qui m'a
m'a interpellé. Ah oui, ah d'accord. C'est un message texte, hein, j'avais pas vu. Est-il possible d'afficher dans l'arborescence le titre de description de l'ouvrage pour la sélection et l'affectation de la prestation? Est-il possible de préparer en amont de la nomenclature avec tous les articles de description, titre, référence, prix unitaire, ou est-il impératif de la monter ligne par ligne dans le logiciel? Alors, j'ai pas de véritable réponse à ça. Grosso modo, c'est dans la manière dont vous allez, ouais, je comprends un peu la question, c'est dans la manière dont vous allez vous organiser que vous allez pouvoir peupler ça avec du contenu. Mais grosso modo, vous avez des cases, hein, donc, là, par exemple, si je m'occupe des fenêtres, hein, je vais me mettre dans le DQE simplifié. Vous voyez là que toutes mes fenêtres sont actuellement euh, fusionnées en une seule ligne, hein. Donc je pourrais ici rajouter une description que je copie et je colle une partie extérieure, hein. On va dire par exemple fenêtre aluminium, aluminium. Donc ça me suffit à ce niveau-là, hein, puisque derrière, j'ai des caractéristiques et des prises de mesure qui sont faites en mètres carrés sur les éléments, hein. J'ai aussi la possibilité de mettre un prix au mètre carré qui me convienne, donc quand elles sont fusionnées comme ça dans cette nomenclature. Mais ensuite, bien sûr, je pourrais aller dire spécifier un peu plus, hein, chacune de ces fenêtres en faisant une pondération ou en changeant un article de référence dans la nomenclature plus détaillée. Par exemple, là, est-ce que j'en ai, voilà, j'en ai une, voilà, ici, par exemple, celle-ci, ça a l'air d'être une erreur, hein. Je la reconnais pas, mais visiblement, cette fenêtre-là fait partie de mon lot. J'ai l'impression que c'est une, une Bellibra. Donc, je vais aller la sélectionner en 3D. Je sélectionne mon élément en 3D. J'essaie de visualiser l'élément dans lequel il est associé. Alors là, dans mon cas, je vois bien que c'est une Bellibra, hein. Donc, mon hypothèse était juste, hein. Donc, il y a une quantification là qui est faite et qui me dit, bon, ben, cet élément-là, c'est pas quelque chose que je veux mesurer. Donc, je vais pouvoir, par exemple, l'exclure, hein. Je vais l'exclure de mon lot. Je vais reconstruire ma nomenclature et à ce moment-là, elle va disparaître, hein. Donc, euh, euh, donc je reviens à votre question, hein. Est-il possible d'afficher dans l'arborescence le titre de description de l'ouvrage? Ici, vous l'avez, donc la description, vous la spécifiez vous. Quand vous êtes dans une sélection en 3D, bon, si j'en sélectionne une, ça devrait se voir, voilà ici, hein. Donc, vous voyez ici que j'ai accès à la description. Donc, si celle-là doit être spécifiée un peu différemment, parce que j'ai un cas à part, hein, je peux aussi ici donc changer ma description d'ouvrage. Si je reviens dans ma nomenclature maintenant, je vais avoir, vous voyez, des fenêtres aluminium et une fenêtre bois. Oui, j'ai mis un S. Et on va mettre ça, voilà, au singulier. Donc oui, donc tout ce qui est titre, c'est, je comprends pas le terme arborescence, mais c'est disponible à partir des éléments. Est-il possible de préparer en amont la nomenclature avec tous les articles de description? Non. Enfin, oui, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous préparez une liste et vous ferez ensuite des copier-coller, hein, donc c'est pas très compliqué. Donc, quand vous dites est-il impératif de la monter ligne par ligne dans le logiciel, là actuellement, je vous montre que en fait, tout dépend de votre stratégie de complétion du modèle. Quand vous rentrez des valeurs, au début, si vous mettez la même référence à tous les éléments, ils vont se fusionner et vous allez pouvoir les associer à la même description, hein. Donc, je veux dire, la finesse de la quantification va se faire en faisant des sélections particulières, hein. Je pourrais, par exemple, aller chercher une fenêtre, hein, qui est de type extérieur et je vais ajouter sa largeur et sa hauteur.
Voilà, par exemple, comme caractéristique de sélection. Du coup, quand je vais pointer un élément comme celui-là, ben, je peux sélectionner toutes les menuiseries de même catégorie, hein, c'est un travail sur le modèle. Et du coup, quand je fais une édition de ces éléments, je peux aussi les associer avec une référence différente, hein. Celle-là, par exemple, je vais les mettre en 02, 02, 03. Hein. J'ai fait une erreur. Voilà, 02, 02, 03, j'ai pas choisi. Voilà. Ce qui fait que, à partir du moment où elles ont une référence différente, je vais pouvoir aussi les associer avec une description différente. Voilà. N'hésitez pas à activer vos micros et à parler, hein. Il y a pas de problème, hein. C'est une présentation en ligne. Moi, ce que j'aime bien, c'est échanger avec les gens qui sont connectés, hein. Ne vous gênez pas pour venir me poser des questions, hein, plutôt que de les écrire, les exprimer à l'oral. Je vais continuer encore un petit peu. Oui, il nous reste encore un peu de temps. Grosso modo, le système, donc Quicklow, nous permet à la volée d'associer des éléments à un lot, de créer autant de lots qu'on a besoin. Cette création de lots va vous permettre en plus d'avoir des substitutions graphiques automatiques qui vont vous permettre de visualiser au fur et à mesure que vous faites évoluer votre modèle l'ensemble des éléments qui sont associés à un lot ou à plusieurs lots, hein. Là, c'est un petit peu l'intérêt de Quicklow, c'est cette fonction automatique. Elle vous permet aussi d'ignorer des éléments. Alors ça, c'est important quand vous travaillez dans de la quantification. Je vois beaucoup d'architectes monter des modèles, mais peupler leurs modèles avec des éléments qui sont simplement des éléments qui leur servent pour mémoire ou par sécurité, qu'ils n'osent pas effacer, qui placent à côté de leur modèle. Donc là, dans ce cas-là, ne seront quantifiés que les éléments que vous aurez choisis. Donc, vous pouvez facilement les éviter ou les désélectionner lors de l'affectation dans un lot. Donc, même si on va dire, votre modélisation est un petit peu chaotique ou si votre modélisation n'est pas super structurée, l'outil vous permet d'ignorer tous les éléments qui ne font pas véritablement partie du modèle. Ce qui est plus compliqué, si on se penche sur la question, ce qui est plus compliqué pour le logiciel. Le logiciel, lui, soit un élément est présent, soit il est absent. Quand il est présent, il l'affiche et il quantifie. Alors que, en passant par le filtre de Quicklow, vous pourrez très facilement dire tous ces éléments-là, je m'en préoccupe pas, donc vous ne les associez pas à la quantification, ils seront totalement ignorés par le logiciel. Voilà, je crois que j'ai couvert un petit peu les fonctionnalités de base que je voulais présenter à propos de Quicklow. S'il y a d'autres questions, bah, ça serait avec plaisir que j'y répondrai. Je n'en vois pas pour l'instant. Vous avez une longue vidéo d'initiation qui a été mise sur notre site et que vous pouvez visualiser, qui est basée sur le projet de Marie Parente, hein, sur le collège Jean Lherminier. Donc, si vous voulez voir une description plus approfondie ou un peu plus détaillée de l'ensemble des fonctionnalités du logiciel Quicklow, je vous conseille de la visualiser et de regarder un petit peu les différents chapitres qu'elle contient, hein. L'ensemble de la vidéo est chapitré, donc vous allez pouvoir assez rapidement trouver des réponses à vos questions. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions, moi c'est volontiers, je peux y répondre aujourd'hui en direct. Je vois pas d'autres remarques. Et visiblement, je suis sur un groupe qui aujourd'hui n'est pas très bavard, hein. J'ai plus l'habitude d'avoir des réactions qui se superposent et des interpellations vocales que simplement des petites questions là, rédigées à la main. Voilà, donc si on résume, quel est l'objectif de Quicklow, comment ça fonctionne, hein. Donc déjà, dans le menu dessin, extra de dessin, vous avez, quand vous aurez installé votre logiciel Quicklow, l'accès à la palette Quicklow, hein. Donc ça, c'est la première chose.
La palette Quickflow étant affichée, vous avez un premier bouton de réglage qui va vous permettre de donner les règles de votre modèle. Ça commence par la complexité du projet, la devise, tous les différents formats que vous pouvez utiliser pour l'indexation des lots, les abréviations et les corps d'état dans chacun des lots. Donc ça, c'est le réglage de base. Et quand vous créez un lot, vous choisissez son nom. Le nom étant choisi, vous pouvez demander à ce que le logiciel calcule une abréviation. La complexité peut être bien sûr modifiée à tout moment et le logiciel vous propose de manière aléatoire une teinte qui sera utilisée dans la création des substitutions graphiques. Une fois que le lot est créé, vous avez accès à des substitutions graphiques qui sont soit par lot, donc là on voit que j'ai un lot gros œuvre et des éléments associés au lot gros œuvre, j'ai un lot menuiserie extérieure et des éléments associés au lot menuiserie extérieure. Par contre, mon lot façade qui a été créé n'est associé avec aucun élément, donc j'ai bien sûr pas de substitution graphique. Vous avez deux substitutions graphiques complémentaires qui vont être disponibles. La substitution ou lot croissant, qui va prendre tous les lots du lot à l'index le plus petit en allant vers les lots à l'index le plus grand, et tout lot en mode décroissant, donc c'est l'inverse. Alors c'est intéressant parce que parfois vous avez des éléments qui sont associés à deux lots. Et donc le logiciel en substitution graphique ne sait afficher qu'un seul des lots, le premier lot rencontré. C'est pour ça que nous avons fait ces deux substitutions, une qui part du lot le plus petit qui va vers les lots à l'index le plus grand, ou une qui part du lot à l'index le plus grand qui va vers les lots à l'index le plus petit. Ça permet d'avoir des substitutions globales qui affichent à peu près l'ensemble des lots, mais c'est jamais exactement l'ensemble des lots, parce que en fait, il n'y a pas de limitation. Un élément peut être associé à autant de lots que vous voulez. Donc, le même élément, par exemple, là, je vais prendre le lot, ce mur-là, je vais l'éditer et je vais l'associer aussi au lot cloison doublage, ce qui fait que quand j'affiche ma substitution cloison doublage, si je l'affiche ici, comme il n'y a qu'un seul élément spécifié, bien sûr, on a que cet élément-là. Si je me mets en lot, tout lot croissant, comme il fait partie du lot gros œuvres, il va s'afficher en orange. Si je me mets en tout lot décroissant, la sélection du logiciel se fait en passant du lot le plus important vers le lot le plus grand vers le lot le plus bas. Vous voyez que celui-ci donc a été collecté en tant que lot 4, donc c'est le deuxième lot affiché, et donc il est plus trié dans l'affichage du gros œuvre et il apparaît donc comme faisant partie du cloison doublage. Donc c'est comme ça qu'on a résolu cette question de l'affectation à des lots multiples, qui est très intéressante au sein de Quickflow, puisque, par exemple, je vais sélectionner cet élément-là, je vais venir le caractériser. En cloison doublage, je vais pouvoir donc l'associer à une référence, par exemple, cette référence-là. Et si je regarde non pas le lot gros œuvre, mais le lot cloison doublage, voilà ici, je vais pouvoir avoir une unité de mesure qui va être du mètre carré, et dans mon cas, elle va être prise sur le net intérieur de mon mur. Donc un seul mur et deux quantifications. Donc ça, c'est une des subtilités intéressantes de Quickflow, l'association d'un élément à autant de lots qu'on veut, et dans chaque lot, il va être mesuré avec une unité qui est choisie et qui est associée au lot. Alors bien sûr, une fois que les éléments sont associés, ils sont récupérés grâce à cette petite flèche de mise à jour et ils sont affichés comme éléments inscrits dans le lot. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité de Quickflow. Et bien sûr, pour finir, vous allez pouvoir créer en fonction de vos lots et exporter autant de nomenclatures que vous voulez. Alors en général, on en fait trois. Par exemple, si je prenais le cloison doublage que j'ai pas encore traité, si je voulais extraire le lot cloison doublage,
Je choisirai donc extraction. Comme je sais que je n'utilise que des murs composites, je vais utiliser le DQE des composites. Et ensuite, je vais demander deux DQE, simplifié et estimation. Et je peux générer les XML qui sont stockés dans un dossier à part. Et ces éléments-là peuvent être ensuite importés. Donc, quand je reviens ici, je fais importer, je vais aller chercher mon lot 4, j'importe mon lot 4, hein, et je me retrouve avec des nomenclatures qui me permettent de qualifier mon modèle. Vous voyez que là, bon, on a un seul mur, hein, mais on pourrait déjà commencer à mettre des prix. Voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. Je suis encore ouvert, hein, j'ai encore une ou deux minutes. Je suis encore ouvert aux questions si vous en avez. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver là. Le nombre d'articles est-il illimité? Alors, en fait, c'est pas illimité, mais la manière dont on l'a construit permet d'avoir une quantité assez importante. Je vais vous montrer. Quand vous créez un lot, hein, donc dans les réglages, dans les préférences, hein, donc de Quicklow, vous pouvez donc créer des corps d'état. Et vous pouvez, alors moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je mets toujours le maximum de corps d'état et le maximum d'articles. Donc, ce qui fait que un lot ayant 10 corps d'état et 10 articles, on se retrouve avec, donc chaque corps d'état ayant 10 articles, on se retrouve avec 100 articles disponibles. C'est quelque chose qui nous paraissait sain dans une première version, hein, parce que ça fait déjà beaucoup de choses à décrire au sein d'un modèle. Maintenant, on a prévu pour une version à venir de laisser un peu plus de souplesse, mais on est contraint par des contingences de développement à ne pas rendre les choses illimitées, hein. Il faut quand même qu'on restreigne la quantité de données. Donc, on pourra peut-être éventuellement, dans une prochaine version, étendre. Mais je pense que déjà, pour un lot, avoir une centaine d'articles, c'est correct. Euh, voilà, pour la question du nombre d'articles euh, dans le lot, hein. Donc, un lot constitué de 10 corps d'état et chaque corps d'état ayant 10 articles. On a une limite de 100 articles par lot. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ouais, alors j'ai une deuxième question toujours à Lindor, hein. Donc merci à Lindor de m'alimenter. Peut-on paramétrer des quantités, par exemple, le linéaire de Huissery pour la mise en peinture? Alors, moi, j'ai pas de limitation, hein, de ce côté-là, hein. Si on faisait un lot peinture et que on associait des menuiseries au lot peinture, vous pourriez demander, donc là ça dépend du modèle, hein, mais quand on regarde un élément, il a des caractéristiques et le logiciel est capable, dans certains cas, de prendre soit du mètre linéaire, du mètre carré, du mètre cube. Donc c'est vous qui choisissez les quantifications, hein. Donc vous, par exemple, vous demandez le linéaire de Buisserie pour la mise en peinture, ça serait quoi? Ça serait euh, les, euh, les châssis, hein. Donc c'est les châssis? Non, ça, je sais pas le faire et le logiciel le propose pas, hein. Donc c'est trop précis, trop détaillé, et ça rentre dans les caractéristiques d'un type d'élément qui s'appelle les éléments de bibliothèque, hein. Les menuiseries sont des éléments de bibliothèque, et chaque élément de bibliothèque a des caractéristiques un peu différentes. Par contre, euh, vous m'avez marqué quoi? Deux fois hauteur plus largeur. Euh, donc ça, c'est du quoi? C'est un linéaire. Euh, je ne sais pas comment je le réaliserai. Je me suis jamais posé la question. Mais, alors, attendez, on va regarder une mesure simple, hein. Je vais essayer d'y aller. Donc, vous voyez, donc là, l'unité au mètre carré, c'est pas compliqué. Il va prendre la largeur par hauteur, hein. Donc là, vous avez du mètre carré. Si vous demandez du mètre linéaire, en fait, le logiciel va aller chercher la largeur, hein, de la menuiserie
Donc la projection au sol, mais en largeur. Hein, donc, ça répond pas à votre question. Si vous prenez du mètre cube, ça sera un peu plus de volume. Non. Donc, si vous voulez aller aussi loin, pour l'instant, tel que vous le décrivez, non, je sais pas le quantifier. Donc, deux fois hauteur plus largeur. Non. Pour contextualiser, je suis économiste de la construction, travaillant avec des architectes utilisant Archicad, je comprends. Bah, écoutez, si vous avez des questions précises, on peut organiser une réunion, hein, en tête à tête, et à ce moment-là, j'essaye de voir jusqu'à quelle limite on va pouvoir euh, vous aider à extraire d'un modèle qui vous est fourni des quantités. Mais ça sera vraiment avec plaisir. Hein, donc, je le note. Hein, je vais demander à ma collaboratrice Sonia de vous contacter. Hein, et si vous voulez, on organisera une réunion et j'essaierai dans le détail de répondre à vos questions plus spécifiquement. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette présentation. J'espère qu'elle vous a intéressé et on se verra la prochaine fois dans une future présentation puisque nous avons choisi avec la Société Alternative Fusion de réaliser des webinaires tous les 15 jours ou 3 semaines de manière à présenter nos produits. Merci à tous, bonne journée et à bientôt. Wow.